Bonjour à tous. Ces exercices, dont nous allons donner les corrigés, concernent la résolution d'inéquations faisant intervenir la fonction exponentielle. On demande de résoudre, dans l'ensemble des réels, les quatre inéquations proposées. Comme pour les équations, il n'existe pas de méthode générale pour résoudre ce genre d'exercice. Il faut essayer, pour commencer, de réécrire chaque inéquation en une inéquation équivalente plus simple, en s'assurant avec soin que l'équivalence soit bien réelle, car c'est souvent là que les erreurs peuvent se glisser. On utilisera, si nécessaire, un changement de variable permettant de faire apparaître une inéquation du premier ou du second degré en cette variable. Pour ce premier exercice, il faut résoudre, dans l'ensemble des réels, l'inéquation exponentielle de x inférieure ou égale à exponentielle de x carré moins 12. Pour cela, on utilise la propriété indiquée, à savoir que exponentielle de a inférieure ou égale à exponentielle de b est équivalent à a inférieur ou égal à b pour tout a et b réels, laquelle résulte du fait que la fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur R. On obtient alors immédiatement que cette inéquation est équivalente à x inférieur ou égal x carré moins 12. Ce qui nous amène à résoudre dans R l'équation du second degré x carré moins x moins 12 supérieur ou égal à 0. Pour résoudre cette inéquation, il faut déjà commencer par résoudre l'équation x carré moins x moins 12 égale 0. On y parvient en calculant le discriminant et les racines à l'aide des relations rappelées à l'écran. Les solutions de cette équation sont x1 égale moins 3 et x2 égale 4. Ce trinôme, de la forme ax2 plus bx plus c, est du signe de a à l'extérieur des racines. Il est donc positif pour x appartenant à la réunion des intervalles, moins l'infini moins 3 et 4 plus l'infini. On a ainsi résolu la première inéquation. Pour ceux qui auraient un petit trou de mémoire et de ce fait auraient oublié la règle rappelée à l'instant, notons que nous pouvons retrouver ce résultat avec le raisonnement simple suivant. Un polynôme du second degré, se présentant sous la forme indiquée, est du signe de a à l'extérieur des racines, car le terme en x2 prédomine devant le terme en x et devant la constante quand x prend de grandes valeurs, ce qui est le cas lorsque x tend vers moins et plus l'infini. Il suffit ensuite de comprendre que ce signe ne peut pas changer pour un polynôme du second degré tant que x ne balaie pas les réels qui se trouvent entre les racines. Nous pouvons d'ailleurs relier cette remarque au théorème des croissances comparées, où l'on compare à chaque fois deux termes dont l'un prédomine devant l'autre. Par exemple, exponentielle de x prédomine sur x quand x tend vers l'infini, donc la limite de x sur exponentielle de x vaut 0, ou, ce qui revient au même, la limite de exponentielle de x sur x vaut plus l'infini. Suivent deux remarques. L'une pour rappeler comment obtenir la forme factorisée à partir de la connaissance des racines, l'autre pour établir le tableau permettant de retrouver le signe du trinôme x carré moins x moins 12. Nous vous laissons en prendre connaissance maintenant. Pour ce second exercice, il faut résoudre dans R l'inéquation exponentielle de 2x plus 1 inférieure ou égale à exponentielle de 3 sur x. Commençons par regarder pour quelle valeur de x cette inéquation est définie. Il faut, tout simplement, que le quotient 3 sur x existe, ce qui implique que x soit différent de 0. On procède ensuite comme précédemment. Exponentielle de 2x plus 1 inférieur ou égal à exponentielle de 3 sur x est équivalent à 2x plus 1 inférieur ou égal à 3 sur x. Une équation équivalente, si x est non nul, à x facteur de 2x plus 1 inférieur ou égal à 3 pour les valeurs de x strictement positives, ou x facteur de 2x plus 1 supérieur ou égal à 3 pour les valeurs de x strictement négatives. Il faut, en effet, comme cela est expliqué, distinguer le cas où x est positif du cas où x est négatif. Vous pouvez lire le détail des explications qui s'affichent à l'écran. On développe chacune de ces deux expressions et on aboutit aux inéquations indiquées. Une fois encore, il faut commencer par trouver les racines, dans l'ensemble des réels, du trinôme 2x2 plus x moins 3. On procède alors comme d'habitude.
On commence par calculer le discriminant, qui vaut ici 25, c'est-à-dire 5 au carré, puis on détermine les deux racines réelles, solution de cette équation du second degré. On trouve sans peine x1 égale moins 3,5 et x2 égale 1. On fait un tableau de signes tenant compte du signe de la variable x. On se sert pour cela de la forme factorisée du trinôme 2x2 plus x moins 3. Vous pouvez prendre connaissance du tableau dans lequel on a fait figurer les valeurs de x satisfaisant les conditions imposées. Attention, la première ligne du tableau n'intervient pas dans la règle des signes pour établir la dernière ligne. En effet, cette première ligne n'est là que pour rappeler le signe de x, car, d'après ce qui précède, cela est nécessaire pour trouver les solutions de l'inéquation. Mais x n'est pas un terme apparaissant en facteur dans la forme factorisée de l'équation du second degré. On arrive ainsi à la conclusion que les deux inéquations sont satisfaites si x appartient à la réunion des deux intervalles semi-ouverts, moins l'infini, moins 3,5 et 0, 1. Pour cette troisième inéquation, nous devons chercher les réels s'ils existent, tels que exponentielle de moins 4x, strictement supérieur à exponentielle de x carré moins 5. On utilise la propriété rappelée au début de cette vidéo pour simplifier cette inégalité. On aboutit à x carré plus 4x moins 5 strictement inférieur à 0. Une fois de plus, il faut commencer par résoudre l'équation x2 plus 4x moins 5 égale 0. On trouve immédiatement que les deux racines réelles de cette équation sont x1 égale moins 5 et x2 égale 1. Ce trinôme, de la forme ax carré plus bx plus c, est du signe de moins a entre les racines. Il est donc négatif pour l'intervalle ouvert, x élément de moins 5, 1. Ceci achève la résolution de la troisième inéquation. Pour le dernier exercice, il reste à résoudre, dans R, exponentielle de x plus exponentielle de moins x, moins 2, supérieur ou égal à 0. De prime abord, cela semble moins aisé que dans les exercices précédents, du fait de la présence du terme en exponentielle de moins x. En fait, il n'en est rien, car une astuce va nous permettre d'arranger ça. Il suffit de multiplier l'inégalité par exponentielle de x, ce qui est possible car l'exponentielle est une fonction strictement positive sur R, impliquant que cette inégalité n'est pas changée par cette opération. On aboutit ainsi à exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1 supérieur ou égal à 0, une équation qui va être réécrite en utilisant une identité remarquable pour en permettre la résolution. Comme cela est expliqué ici, on établit que l'inéquation peut s'écrire sous la forme exponentielle de x moins 1, le tout au carré, supérieur ou égal à 0. Et, puisqu'un carré est toujours positif, cette inéquation est toujours vérifiée. Il en résulte que tous les réels sont solutions. Ceci termine la résolution de cette question. Un élève n'ayant pas trouvé l'astuce de l'identité remarquable peut utiliser le changement de variable grand X égale exponentielle de petit x, sans oublier que, de ce fait, la variable grand X est strictement positive, car la fonction exponentielle est strictement positive sur l'ensemble des réels. Le résultat s'obtient rapidement aussi par cette méthode. Vous pouvez consulter, sur notre chaîne, la vidéo relative aux équations comportant des exponentielles, laquelle détaille le procédé évoqué ici. Cet exercice est maintenant achevé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.